Bolobatek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit le groupe CRC. Mais avant, on regarde ça. Hey, à notre histoire, il faut se brancher. Pour ça, il faut une prise de conscience pour se mettre au courant. L'Afrique se dit libre, de ses chaînes se délivre. Elle écrit même aussi des livres, mais va vers se mettre en courant. C'est une Afrique édentée qui veut garder dans au reste du monde qui l'ignore elle, mais regarde dans son grenier. Nos porte-flambeaux deviennent des pyromanes, se transforment en géants d'or au pied d'argile purement. Nos héros finissent comme leur langue pendue. Du coup c'est la rancune qu'on a à la longue pondue. Avec tout ça je pense que c'est bien l'heure des sentences, vu qu'ils gardent le pouvoir pour eux et leur descendance. Se rendre meilleur c'est notre lutte à l'origine. Alors on gît dans la merde au lieu de se vendre à leur régime. Peut être grande, plus grande que leurs ambitions de pouvoir, si elles gardent les yeux rivés vers le futur. Yeah. Okay. Check, 1, 2, yeah. CRC, yeah. On fond back, ça l'appelle en bouge, il faut se réveiller. Ça y est, les cloches en sonne et les burnes et les cornes dures en fusent à la manière d'un bélier. Mais pas n'importe comment, quand même calculer, calquer les classiques et battre le record. Essayons défoncer les portes, même si le passage est payant. Le temps n'est pas l'allié, arrêtons de jouer les fainéants. Ne soyons pas de ceux qui matent les voitures, rebond des accusés au quartier. À faire le machu, vu à traîner comme le frère et se droguer, jouer les fiers. Allons-y, rangeons-nous avant qu'autrui ne nous jette la pierre. La nouvelle génération, il ne faut pas oublier comment affronter l'avenir quand on n'est pas outillé. De nos prisons faudrait les scier. La réussite est bonne, fait nous goûter au cas outillé. Se poser, avoir une meuf, un gosse, c'est les gars. Devenir responsable de conscience et sérieux, etc. Comme une bonne femme stérile mais enceinte, est l'exception qui confirme les règles. Je suis différent mais doué, je confine mon règne. Je te confie mon oreille, pour qu'autant t'entende mon cri de guerre. Ces conflits ne m'auraient pas autant affecté si ce conflit ne mourait pas dans le temps. Qu'on nous laisse la mémoire et l'histoire. On a des cerveaux fertiles, faut bien qu'on se cultive. Ignorant depuis plus de 400 années consécutives. Maintenant qu'on sait quel type de contrat signer. Plus d'échanges genre Hollywood contre un ciné. J'espère que tu vois la métaphore. Un conseil où les tiens n'ont plus de voix, la métaphore. L'argent, le nerf de la guerre qui rend un système nerveux. Leur époque voulait qu'on soit des assistés, mon nerveux. Que l'histoire s'écrive désormais à la marge, vu qu'on est tous des marginaux en marche vers le futur. Yeah, CRC. Bonjour Do. Bonjour. Bonjour Farello. Bienvenue dans l'Underground System. Ah, merci. Merci, on est là. Présentez-moi le groupe CRC. Bon, le CRC, c'est un groupe de rap gabonais avec 6 éléments. Donc nous sommes deux là, parce que beaucoup, les autres sont à d'autres occupations, notamment professionnelles. Donc on a Do, on a Farello, on a Masta, on a Jazz, on a X, on a Stentor. Ok, parlez-moi un peu du groupe. En quelle année le groupe a été formé, dans quel contexte? Bon, déjà on se connaît depuis, surtout Farello et moi. X, on se connaît depuis longtemps. Et Farello et Stentor aussi se connaissent. Donc à un moment donné, les gens qui se connaissent et qui ont une certaine alchimie se retrouvent ensemble sans savoir comment et pourquoi déjà à la base. Et après on discute de rap et on décide de faire des morceaux ensemble. Et c'est comme ça que de fil à aiguille, on a tissé le CRC. Et c'est aux alentours, en fait, à la base, en 2000, déjà avec Stentor, on en parlait depuis 2012 même, depuis 2011, 2009 même, je peux dire, 2009, 2012, etc., etc. Et c'est comme je dis, c'est parti de fil à aiguille. Donc donner une date précise de création du CRC, je ne peux pas vraiment donner, parce que on ne s'est pas assis, on n'a pas dit, bon là les gars, on crée le CRC. Ça c'est une alchimie D'accord. qui se crée entre nous. Et on se rend compte qu'on a la même vision des choses, on a la même conception des choses. Et du coup, on décide de se mettre ensemble pour concrétiser tout ça, en fait. D'accord. En 2010, au début 2017, vous avez sorti l'album Chapitre 1er. Ok, d'accord. Comment s'est passé l'enregistrement de cet album? Bon, voilà, horrible parce que ça a été, c'est pas compliqué du tout. Il y a quelques couplets qui ont été enregistrés ici à Libreville. Et à cette époque-là, il y a Farello et Stentor qui étaient en France pour les études. Masta était à Franceville, donc Ex et moi on était, et Jules qui était même au Maroc, faut faire dire Jules, enfin Jazz était au Maroc, il était au Maroc et donc on a enregistré un peu, certains ont enregistré des couplets ici, d'autres en France, on a dû attendre que d'autres arrivent pour finir le tout en fait. Je ne sais pas si Farel peut ajouter quelque chose. Ouais, non, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on s'est synchronisé vraiment à distance.
chacun était à un niveau où on n'était pas forcément rassemblés. Et à un moment donné, les idées ont été mises à distance et on s'est retrouvés plus tard pour pouvoir finir le travail. On sait que les conditions de l'artiste ici dans notre pays est un peu difficile. Comment vous êtes autofinancé ou bien il y a quelqu'un en dessous qui vous finance pour la réalisation de cet album? Personne. On n'a pas de main noire, il n'y a personne derrière. Déjà même les gens derrière, on n'aime pas ce concept-là. Enfin bref, il n'y a personne devant. Donc ce qu'on a, par la grâce de Dieu, on a de petits moyens. C'est-à-dire qu'on a un studio, la Cour des Miracles. Donc, le studio dans lequel on travaille, donc exclusivement nous. On a quelques petits moyens pour les vidéos, etc., etc. Donc, il y a des frères qui nous accompagnent pour les vidéos, donc notamment Atis, Urbi, Pharrell. Atis et Urbi. Voilà, donc Pharrell aussi, et, ainsi que moi. Donc, on travaille aussi dans l'audiovisuel. Donc, on fait tout nous-mêmes. Ah, oui, tout est fait par nous-mêmes, de l'enregistrement, des mix au clip, avec justement les frères dont on a parlé tout à l'heure. Et chapitre 1er, cet album, pourquoi chapitre 1er en fait? C'est quoi le concept de chapitre 1er? Parce que on va aller dans l'étymologie du nom. Enfin, dans si tu veux, la base même du nom du groupe, c'est le chapitre des rythmes conscients. D'accord. Voilà. Donc c'est ça en fait, CRC, chapitre des rythmes conscients. Et si c'est ça le nom du groupe, donc à la base, notre premier album, on va l'appeler le chapitre 1er. Donc on écrit une nouvelle page, du moins on écrit un nouveau livre du rap conscient au Gabon, en Afrique, peut-être même dans le monde. Et on se dit que ça c'est le chapitre 1er du grand livre du rap qu'on commence à écrire. C'est quoi la philosophie du rap aujourd'hui? Comment voyez-vous le rap? Est-ce que c'est juste axé sur la conscientisation ou bien ça a un autre penchant? Je sais pas si Pharrell... Non mais en fait, ce que je veux dire c'est que la philosophie en tant que telle, bon, moi ce que j'observe, après ça reste personnel comme, voilà, ça reste relatif comme entendement, mais toutes les tendances ont leur raison d'exister à un moment donné. C'est cette richesse-là qui fait que nous on a notre intérêt et on est originaux dans ce qu'on fait, et c'est aussi cette richesse-là qui font que d'autres, par rapport à ce qu'ils font, ils ont leur originalité. Et la vérité, c'est qu'en fait, le rap tel qu'il est aujourd'hui, il y a certaines tendances qui ont tendance à dominer sur d'autres. Des tendances un peu festives, un peu folles. Et nous, on arrive justement avec ce truc-là qui fait que, bon, on essaie de ramener une légitimité et une part à cette tendance-là qui se voit de moins en moins en fait. Rappelez aux gens que voilà, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose de conscient et on va dire de revendicatif dans le rap en fait. Parce que on va dire il y a des choix, comme dit Stentor, beaucoup font des choix aujourd'hui en manque d'identité, on va dire. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui on essaie de vraiment ramener cette identité-là revendicatrice, essayer de garder la tête sur les épaules ou de ramener la tête sur les épaules à ceux qui nous écoutent en fait. Le rap, on le voit comme un puzzle. Donc on n'est pas là pour torpiller ceux qui font le rap festif, on va dire, ou qui parlent beaucoup plus de la joie, etc., etc. Encore qu'on en parle aussi, on parle aussi de ça. Mais on est là pour mettre notre part en fait. C'est-à-dire que c'est comme un puzzle, chacun fait ce qu'il a à faire, ou du moins on va voir ça comme une barre contrastée. C'est votre marque? Voilà, il y a une barre contrastée, donc on va dire peut-être du plus sombre au plus clair, et puis nous on se situe quelque part. Donc ceux qui sont plus clairs, ils sont et puis ils ont leur raison d'être, parce qu'il y a des gens qui écoutent, donc on ne va pas cracher sur les personnes qui aiment ce genre de musique-là, c'est des humains. Et puis nous on vient, on met quelque chose propre on met quelque chose là, pour dire, bon, il y a aussi de ça dans le rap en fait. Il y a le reste, mais il y a aussi de ça dans le rap et n'oubliez pas qu'il y a ça. C'est pas tant old school, pour moi c'est du rap qui se fait maintenant parce que lorsqu'on écoute des albums comme le dernier album de Nas, le dernier album de Jay-Z, il y a ça, il y a toujours ça. C'est pas forcément old school, mais c'est une tendance qu'on veut peut-être oublier, mais il y a aussi ça dans le rap. Ce chapitre conscient là, ce côté conscient. Ok, d'accord. Et déjà, tout de suite en tant qu'avec l'œil des rappeurs, parce que je sais qu'à travers vos titres, votre dernier morceau qui passe,
on peut ressentir cette influence des années 90. Et ma question est celle-ci, que pensez-vous du rap actuel, c'est-à-dire la trap, l'afro-trap, toutes ces nouvelles tendances que les jeunes mettent aujourd'hui en avant avec leurs textes en fait? Bon, moi, je n'ai rien contre le rythme trap en tant que tel. Je dis bien le rythme trap. Par contre, déjà je vais prendre un exemple avec la musique reggae, raga, etc. C'est ce que je dis souvent. Lorsqu'il y a la musique reggae, n'est-ce pas? Lorsqu'on a eu une tendance différente de cette musique-là, on a appelé ça raga. Lorsqu'il y a eu une tendance différente même de ce qu'est la raga, à la base, on a appelé ça dancehall. Et lorsqu'à chaque fois il y a quelque chose de différent, ça a un nom différent. Et ceux qui ont inventé ces musiques-là savent que tu ne peux pas confondre la dancehall au reggae. Parce que pourtant, ce sont les mêmes personnes pratiquement. Il y en a qui font même les deux. Ils vont te dire, là, je fais de la musique dancehall, là, je fais du reggae. C'est la même chose avec le rap. On dit de la trap musique. Bon, et normalement, étymologiquement, ça s'appelle pas rap. Étymologiquement. Maintenant, après, voilà, après, c'est de la trap musique. Après, quelqu'un peut rapper sur de la musique trap. Tu comprends ce que je veux dire? Donc attends, on va leur dire, parce que voilà, déjà, tu as bien défini le fait qu'un reggaeman est un reggaeman. Voilà. Quelqu'un qui fait la raga est un toaster. Voilà. D'accord. Bon, maintenant, est-ce qu'on va dire quoi? Ce sont des trappeurs ou ce sont des rappeurs? Non, justement, c'est ce que je dis. Je dis que quelqu'un peut faire du rap sur de la musique trap. Mais on les considère comme étant quoi? C'est des rappeurs, ils font juste de la trappe ou quoi? Bon, après, en ce qui me concerne, la raison pour laquelle je peux pas dire définitivement que c'est ça, ce sont des rappeurs ou pas, je ne suis pas le grand juge du rap. J'ai fait le choix de faire un rap que certains appellent underground ou conscient ou etc. Moi, ce que je considère, c'est que je fais du rap tout court. Ça, c'est comme ça que je vois les choses. Je considère que je fais du rap tout court et que c'est ça pour moi le rap. Du coup, à imaginer que quelqu'un vienne me dire qu'en vérité, ce que tu fais, c'est pas du rap, parce que lorsqu'African Bambaataa a créé le rap, il y avait un peu de disco, et c'est vrai en plus. Chez eux, il y avait un peu de funk et tout le reste. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas du rap. Je pourrais dire à cette personne-là que où est ta légitimité pour penser que je ne fais pas du rap parce que African Bambaataa a fait ceci. Donc, si la personne te disait que... Parce que ces musiciens de l'époque n'avaient pas cette chance d'apprendre des instruments de musique, qu'ils ont fait recours à un sampler qui a donné une sauce et qui a créé le rap. Donc moi, justement, c'est pour dire que je peux dire à cette personne-là que c'est quoi ta légitimité en fait, pour dire que je ne fais pas du rap. Et entre guillemets, celui qu'on peut appeler le trappeur peut aussi me dire que c'est quoi ma légitimité, en quoi est-ce que je suis juge du rap pour dire que toi tu es pas un rappeur. Ce que je sais, c'est que la meilleure façon de montrer que ce que je fais est peut-être ce qu'il y a de mieux, c'est de mieux faire ce qu'on a à faire. C'est de mieux faire ce qu'on a à faire et de faire en sorte que les gens adhèrent à cela, que les gens comprennent ce que c'est. Parce que c'est un message, non seulement, voilà, on écrit des textes, mais c'est beaucoup plus spirituel et on se rattache spirituellement aux gens. Donc, s'ils se retrouvent dans ce qu'on fait, s'ils considèrent que c'est vrai ce qu'on fait, bon ben, c'est tant mieux. Le reste, c'est aux esprits des gens d'en juger en fait. Vous percevez le rap comme étant le reflet de la société. C'est-à-dire que quand j'écoute beaucoup de jeunes, avec ce qu'ils font maintenant, ça ressemble réellement à ce qu'ils sont. Voilà, ça ressemble réellement à ce qu'ils sont. La musique en général, pour moi-même, c'est un genre de reflet de la société. Un reflet peut-être biaisé par rapport à certaines personnes qui mentent sur leur vie, qui disent qu'ils ne sont pas. Mais lorsqu'on regarde ou on écoute certains jeunes aujourd'hui, c'est réellement ce qu'ils sont. C'est-à-dire que certains vont te parler je sais pas, des bars. C'est réellement la vie qu'ils ont. C'est réellement, et c'est peut-être triste à un certain niveau de voir que c'est ça la jeunesse maintenant, mais c'est ça le reflet en fait. Donc on ne peut pas leur reprocher de dire ce qu'ils vivent, de dire comment ils vivent et comment ils sont et d'exprimer ça à leur façon. Mais avec le nom de groupe que vous portez, CRC, qui a une connotation assez consciente, mais est-ce que votre message aussi aujourd'hui n'est pas justement d'apporter à ces jeunes-là? Ouais, mais c'est justement ce qu'on fait. Et en fait, pour revenir sur la question que tu as posée par rapport au reflet de la société, moi justement je vais aller, en fait c'est rétroactif. Autant le rap en tant que tel, et la musique même de manière générale, reflète la société parce qu'en vérité, on est comme des conteurs. Voilà. On ne fait que reprendre et retranscrire ce que l'on voit.
comme quelqu'un qui dessine le ferait, quelqu'un qui fait de l'art plastique, quelqu'un qui fait de la sculpture, quelqu'un qui fait exactement ce qu'on fait, mais d'une autre manière. Et d'une autre manière aussi, on influence. Parce qu'il y a des réalités que l'on est amené à montrer à travers nos œuvres qui influencent le public. Et dans la mesure où, je prends l'exemple de manière générale de ce qui se fait aux États-Unis actuellement, donc on a une prédominance de certaines valeurs, de certains clichés qui sont systématiquement montrés à la télévision, à dire qu'ils ne font pas forcément partie intégrante de ce qui se fait en majorité dans la société, de ce que l'on voit, mais il n'y a que ça que l'on voit à la télévision. Je ne vais pas parler des détails ou définir exactement ce qu'on voit, mais tout le monde le sait. C'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est le sexe, c'est les femmes, etc. Donc c'est des clichés en fait qui ont tendance aujourd'hui à influencer d'une certaine manière la jeunesse. Et à peut-être de façon subliminale à essayer de faire comprendre, du moins de dire à un jeune c'est comme ça que tu dois vivre, c'est comme ça qu'il faut être. En fait, imposer une image, et en grandissant, à supposer qu'à l'âge de 6 ans, il voit à la télé, il voit des filles nues, il voit des gens balancer de l'argent, il voit etc., etc. Et il va grandir en se disant c'est ça le monde, c'est comme ça qu'il faut vivre, et il va s'approprier en fait cette identité qu'on lui confie pratiquement via la musique, le cinéma peut-être. Donc c'est une façon de dire en fait que le rap n'est pas que le reflet de la société, mais en vérité aujourd'hui la société devient le reflet du rap en fait. Et de la musique de manière générale, de ce qui se Donc le rap n'est pas seulement le reflet de la société, mais avec le rap on peut aussi apporter une contribution à la société. Voilà, positive ou négative selon l'impact. Et en parlant de chapitre premier, quels sont les thèmes que vous avez abordés dans cet album? Donc d'entrée de jeu, dans l'album, on a un titre qui s'appelle 40 degrés, c'est-à-dire que c'est réellement ce qui se passait, c'est-à-dire que c'est un Stentor qui vient au Gabon pour passer des vacances, et il appelle Pharrell qui était en France à cette époque-là pour dire qui partait, est-ce que tu as des nouvelles du pays, comment tu as laissé le bled et tout le reste, et Pharrell qui lui dit le bled j'ai laissé ça comme ça. Et arrivant au Gabon, il arrive au Gabon, il appelle tout le monde pour demander comment ça se passe au bled. Donc c'est d'entrée de jeu, on plante le décor, on essaie de montrer à quoi ressemble le pays. Du moins, on essaie de toucher petit à petit aux différents points, je sais pas, la musique, la société, etc., l'urbanisme et tout le reste. Et vous avez un single actuellement un morceau de l'album qui passe en ce moment, qui est un peu dans les réseaux sociaux, c'est là où je l'ai vu. Tu peux me rappeler le titre? Ether, qui est moi personnellement c'est un morceau qui m'a plu parce que j'ai vraiment beaucoup de nostalgie, beaucoup de fierté, qui démontre combien de fois le rap est resté le rap, ce que j'aime, ce que j'ai aimé. Peux-tu nous dire un peu plus? Ether, justement c'est ça. On parle de ce qu'on aime, de ce que le rap nous a apporté, de ce que ça nous faisait à l'époque d'écouter de la musique rap, de comment ça révolutionnait notre façon de concevoir les choses, notre façon même de vivre. C'est-à-dire que le rap, à l'époque, tu pensais respect, tu pensais les anciens, il faut les respecter, les parents, c'est ceci, etc., etc. Donc, on a décidé d'écrire un morceau qui nous rappelait tout ça et de lancer un big up à tous ces grands-là qui nous ont orientés d'une façon ou d'une autre, même pas seulement dans le rap, mais dans la vie en général. On va parler de certains groupes de rap gabonais, même si on n'a pas cité les groupes de rap africains, parce que moi, je me rappelle, dans ma chambre, j'avais pas beaucoup de posters, mais j'avais un poster de Lauryn Hill, j'avais un poster de Positive Black Soul. Donc c'est pour dire que c'était important, c'était très important. Et en France, il y a plein de rappeurs français qu'on a écoutés. Donc c'est comme un big up, c'est comme on se remémore un peu, et puis il y a quand même une pointe de regret en fait par rapport à ce qui se fait maintenant. Et pensez-vous que ce style de rap est en voie de disparition? Non, c'est juste que il est plus médiatisé comme avant en fait. Mais il est toujours là. Toujours là. C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des clichés qui sont entretenus et qu'on cherche à faire passer. Malheureusement, ces clichés-là, si tu veux le rap qu'on fait,
tel qu'on le fait là, il ne correspond pas à ces clichés. Donc du coup, il n'est plus médiatisé comme avant où il était encore, on va dire, mis en avant, on va dire. Et donc, il n'est pas en voie de disparition, mais il est présent. Comme on dit, underground, il est là sans être réellement visible en fait, mais il est là en fait, il est là. Il suffit juste de le chercher et d'avoir envie de le découvrir. Et voilà, et après j'ai écouté, bon là c'est vrai que là je vais pas de manière chronologique, mais j'ai écouté avant un titre à vous, À qui la faute. De quoi parle À qui la faute? À qui la faute, c'est une question qu'on se pose par rapport à la scène on va dire politique, par rapport à la société même. C'est-à-dire que est-ce que c'est à nous la faute ou c'est de la faute des dirigeants ce qui se passe en fait. Donc on essaie d'ironiser d'une certaine façon aussi. Peut-être qu'on va dire que bon, la façon dont les choses se passent, la façon dont certaines choses sont, il y a des personnes qui les trouvent normales, ces choses-là, que peut-être que c'est pas de la faute des dirigeants, c'est peut-être de la faute du peuple, on ne sait jamais. Donc c'est une façon d'ironiser, c'est une façon de se dire que bon, peut-être que comme je dis là-dedans, on est à l'endroit dans un monde à l'envers. Ok, d'accord, c'était CRC avec Do et Pharrell. Donc n'oubliez pas, retenez bien ces chapitres premiers, un album 100% hip-hop. Let's go. Yeah, tu voulais du real, les gars. On est là. CRC, Cassius, nouvelle époque, nouvelle école. Juste par amour, c'est juste pour le hip-hop. Check it out. Yeah, check. C'est quelque part dans le Bronx, dans l'outre-Atlantique que naissent les premiers pas de break cruise et battle antique. Les bases du rap jeté dans les 70s portent les trises, les rejeter une rage que c'est 20s. Après les tragédies des guerres de gang, en toute tragédie d'une page se tire, on change de paire de gants. L'heure est à freiner les douleurs, ce qui plantait sous le nation. Parmi nos guides, couleur qu'une bande Zulu Nation. S'enchaînent les blocs partis au cœur de l'underground. C'est parti. Le pacte est consommé sur des vinyles à James Brown et brandit plus qu'une philosophie, une culture, le culte d'une morale, un mode de vie nouveau se structure. Riche de ses disciplines, DJing who hates been having fun, peace, love and unity. Nos valeurs loin des guns et des discords inutiles. La fièvre atteint l'hexagone un peu comme en chanter. Au pharaon, au chrome argenté, explose jusqu'aux prose poétique à Ox. Moins tox, non épreuve de force comme Monsieur Box avec les mots secs. La 40 ans d'histoire, mon art une entité ou quantité se noie dans des choix en manque d'identité. C'est dans les terres primitives que mes gros graves, Redo X, M-A-S-T, Do le micrographe. Juste pour le hip-hop, my check, one, two pour le hip-hop. Pas de guerre, pas de haine, hip-hop. Ne coule que l'unité dans nos veines, que du hip-hop. Hip pour la connaissance, hop pour le mouvement. Kick pour la renaissance, hop pour le mouvement. Pur comme de l'éther. Pur comme de l'éther, c'est notre art, riche et plus car brut comme de l'éther. Le mic c'est un symbole et pas qu'un instrumental. Souci de le griller face à un instrumental. Grâce au stylo, nos pensées on les transcrit. Sans lui, nos silences face à ton transcrit. Hip-hop, où est passée ta pureté, ta colère, ta force? Dis-moi comment t'as piloté, vois comment t'as piloté nos rêves pendant des décennies. Dis-moi qui t'a volé à arracher à la décennie. Les miennes et l'histoire, donc la faute revient aux aînés, pas très zélés. Donc désolé si nos rap a zoné des années. Mais on est à ce qu'on dit la nouvelle école ou la relève. Mais je veux pas être leur élève, juste un gars que la relève. Si dans ce game on porte des slim down, je suis vieux jeu. Reste intègre quand le changement des wags survient, je Pont du rap pour un éveil communautaire. Frais comme il était il y a 20 ans, pur comme de l'éther. Juste par amour, juste pour le hip-hop, my check, one, two pour le hip-hop. Pas de guerre, pas de haine, hip-hop. Ne coule que l'unité dans nos veines, que du hip-hop. Hip pour la connaissance, hop pour le mouvement. Kick
pour la renaissance, hop pour le mouvement. Pur comme de l'éther, Pur comme de l'éther, c'est notre art, riche et brûlant car brut comme nos de batailles l'éther. à tous ces éléments, ceux-là qui ont porté le mouvement comme des phénomènes. À Gabao lorsque le système s'érémène, l'impression de perdre 100 ans. Sans droit d'auteur, sans thune et sans reconnaissance, pourtant ça persévère et mène. Dénoncer à l'époque c'était pas évident. Le rappeur c'était un gros voyou, espèce de brigand. Appel à la révolution, message du V2 A4. Le rap c'est rien que la vérité crachée en format A4. Et posé sur une piste, les oreilles en pleine extase. Faire l'amour au son, ça coule à travers le temps et l'espace. Leur magouille exposée au peuple par le Siapo aussi. Liberté d'expression au pays, c'est que d'une dossier. Dommage tu ne connais pas le rap de Naya, Biggie, Rabou, Nénès. C'est le chaos, c'est la West Coast, c'est le BV. L'esprit au pays vient de là, la liste est longue. L'héritage est conséquent, on s'en fout si la piste est longue. Le rap, une bête féroce qui veut dresser. La politique nous gère, c'est d'une telle futilité. Going out to the hardcore hip-hop. Yes, yes, yo. Évacué le ciel par la plume. Comment ça fait? The streets raise me crazy. Oh, you never mind. I got the wild style, always been a foul child. Comme les portes, je sors ma peau. Traîner dans les flics, c'est toujours les mêmes couverts de gloire. C'est the beat, yo. Poetry's deep, I never fell. Merci d'avoir regardé Underground System sur Label TV. So, see you next time.